On est ici au TGI de Paris. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui, 31 janvier? Bien, bonjour madame et bonjour à vos lecteurs ou aux auditeurs. Je dirais simplement que notre présence ici aujourd'hui est due au fait que la Cour d'appel de Paris devait rendre sa décision de 2000... devait donc rendre une décision suite au jugement qui a été auquel on avait fait appel par la SNCF et le 15 et le 16 mai. Or aujourd'hui nous avons des amis à l'intérieur parce qu'il y a tellement de chahut là, donc on n'a pas pu rentrer. Ils nous ont appelés depuis la salle et ils nous ont dit comme quoi que la Cour d'appel a confirmé le jugement du 21 septembre 2015. Ceci nous apporte une grande joie à nous et à tous les Chibani, bien sûr les cheminots. Et à cet instant, on pense à nos collègues qu'on a perdus, qui n'ont pas connu cette victoire. On pense aux veuves, on pense aux orphelins. Notre joie est grande et la justice a fini par donner raison aux demandeurs. Il y avait une discrimination, elle vient d'être confirmée, cette discrimination, malgré toutes les tourloupes que la SNCF avait fait. Aujourd'hui, on est vraiment heureux et on souhaite que toute personne qui lutte pour quelque chose, qu'il arrive à avoir ses droits. Ouais. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui la SNCF a encore une étape possible, aller en cassation? Oui, malheureusement, je dirais, c'est la loi. La SNCF, elle aura quelques semaines pour décider est-ce qu'elle va en cours de cassation ou pas. Maintenant, la balle est à nouveau dans le camp de la SNCF. Donc nous, on est content de cette décision et on attend maintenant la réaction de la SNCF. Et c'est en fonction de cette réaction qu'on va décider. Soit notre joie continue, soit c'était une joie temporaire, mais on va continuer quand même à se mobiliser et à interpeller tout organisme. Et on remercie les associations, notamment la TMF, qui sont venus à chaque fois pour nous soutenir dans ce combat depuis 9 ans. C'est quand même une grande période de patience et de lutte. Voilà ce que je peux dire. Je remercie vos auditeurs ou vos lecteurs. D'accord. Vous étiez nombreux ce matin, juste une dernière question. Vous êtes venus de plusieurs villes de France avec des soutiens? Malheureusement, nous, on était une dizaine qui sont venus de Strasbourg. Par contre, comme on n'a pas eu la possibilité d'accéder à l'intérieur, je ne peux pas vous donner un chiffre approximatif ou un chiffre juste sur le nombre de collègues qui sont présents. Par contre... Ils sont tous présents là, ils sont tous présents. Ils sont tous je présents. sais pas. Tous présents. Je sais pas. Arrêtez de faire la malagane. Non, Ils sont tous présents et pas. Il y a des jeunes aussi, non? Vous êtes soutenus aussi par les familles, vos familles, etc. Il y a des familles parce que bon, nous c'est toute une génération. C'est toute une génération. Parce que moi, vous savez, je ne fais pas de la propagande. Je parle de ce que je sais. Donc je ne suis pas à l'intérieur. Je ne peux pas donner un chiffre exaltant. C'est aussi les familles qui sont touchées par ce procès, par exemple les veuves d'aujourd'hui qui touchent des subventions, des indemnités de retraite très basses par rapport à ce qu'elles devraient toucher, etc. Oui. Donc finalement c'est aussi toutes les familles qui sont touchées par cette discrimination. Bien sûr. Il reste à regarder aussi. D'accord. Parce que il y aura malheureusement probablement des dossiers qui tombent sous la prescription. C'est-à-dire c'est des dossiers qui ont été déposés et enregistrés en retard. Parce que les collègues de ces dossiers, ils n'avaient pas confiance avant. Et ils ont déposé leur dossier qu'après le jugement du 21 septembre 2015.
Et il y en a encore des dossiers actuellement qui sont au Conseil des prud'hommes. Et probablement certains, ils vont bénéficier de ce résultat du jugement, de cette confirmation, parce que c'est la jurisprudence qui va jouer. Mais sinon, je félicite tous les collègues et je pense, comme je vous ai dit, donc aux veuves et aux orphelins. J'espère qu'aujourd'hui, c'est une journée de soleil pour eux. Merci beaucoup, merci. Et je vous en prie, et merci à vos auditeurs ou à vos lecteurs.